Bienvenue dans cette série de tutoriels dédiés à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons venir connecter la Google Search Console à notre site web. C'est parti! Dans la vidéo précédente, nous avons installé Google Analytics sur notre site WordPress. Ce que nous allons faire désormais, c'est utiliser un autre outil proposé par Google, en l'occurrence la Google Search Console. La Google Search Console est un outil gratuit qui est mis à disposition par Google. Il faut savoir que plus de 90% des recherches en ligne dans le monde sont effectuées sur Google. Donc quand on crée un site web, notre but est d'être visible sur Google. La Google Search Console est un outil qui va vous permettre de vérifier l'indexation de votre site vis-à-vis de Google, notamment le positionnement organique de chaque page de votre site web. Pour utiliser la Search Console, il faut au préalable posséder une adresse Gmail. Se connecter à la Search Console est d'autant plus rapide si vous possédez déjà un compte Google Analytics. Alors, pour connecter votre site à la Search Console, le plus simple est de venir sur préfixe de l'URL. Vous venez rentrer tout simplement le nom de votre site. Vous allez vous rendre compte que si vous avez déjà Analytics de connecter à votre adresse mail, la connexion à la Search Console va être automatique. Deux outils se connectent et comme vous avez validé la propriété sur votre site internet lorsque nous avons installé le script de Google Analytics, Search Console va automatiquement identifier que vous êtes le propriétaire de ce site web. Pour que cette validation reste permanente, il vous faut automatiquement conserver le script Google Analytics sur votre site web. Alors, nous voilà connectés à la Search Console. La Search Console va vous indiquer l'état de votre site, son positionnement et également s'il y a des problèmes rattachés à votre site web. Actuellement, nous n'avons aucune donnée car notre site est un nouveau site et donc celui-ci n'est pas encore référencé sur Google. La première chose que nous allons devoir faire, c'est indiquer notre présence à Google. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est de venir insérer le sitemap de notre site. Si vous vous souvenez bien, nous avons installé un plugin sur notre site qui s'appelle Yoast SEO. Et parmi les fonctionnalités de Yoast SEO, nous avons une fonctionnalité qui est le plan de sitemap XML. Nous allons tout simplement venir cliquer sur notre plan de sitemap. Dans notre cas, nous n'utilisons que des pages, nous n'avons ni post ni projet, donc nous allons directement cliquer sur le plan de sitemap associé aux pages. Nous allons venir copier l'URL. Et nous allons venir renseigner notre URL sur la Google Search Console. Nous allons mettre envoyer. Et vous voyez que Google est venu récupérer notre sitemap. Google a découvert que nous avons 5 pages sur notre site web et va envoyer son algorithme pour venir explorer l'ensemble du contenu de nos pages. Lorsque notre site va commencer à être répertorié par Google, chaque page va être répertoriée de manière individuelle. Et dans l'onglet Performance, il sera possible de savoir quel type de page apparaît pour quel type de requête. Donc c'est vraiment un outil très intéressant pour savoir comment évolue le positionnement de notre site. Ce qu'il est conseillé de faire lorsque par exemple vous venez rajouter une nouvelle page. Donc imaginons que nous construisons une nouvelle page, une page que nous allons par exemple intituler Kitesurf. Ce qu'il est conseillé de faire, c'est qu'une fois que nous avons fini d'actualiser notre page, de venir la renseigner dans la Search Console. Il vous suffit pour cela de tout simplement venir dans la barre de recherche, rentrer l'URL de la nouvelle page que vous venez de créer. Donc automatiquement, cette page est une nouvelle page, donc Google ne connaît pas cette page. Et ce que nous allons faire, c'est demander une indexation. Donc en faisant cela, nous indiquons à Google qu'il y a une nouvelle page sur notre site web, et celui-ci va de nouveau envoyer un algorithme pour pouvoir identifier le contenu et indexer notre page sur son moteur de recherche. L'indexation a été demandée et en général, Google mettra moins de 24 heures à identifier votre nouvelle page. Voilà pour la Google Search Console, cela fait vraiment partie de la boîte à outils de tout créateur de site internet. L'idée étant de s'y rendre assez régulièrement pour voir comment évolue notre site web et également, à chaque fois que nous créons une page, de venir l'indexer.